Épître aux Romains, chapitre 4. Quel avantage dirons-nous donc qu'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair? Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. C'est ainsi que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché. Ce bonheur donc, n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il aussi pour les incirconcis? Car nous disons que la foi d'Abraham lui fut imputée à justice. Mais quand lui a-t-elle été imputée? Est-ce lorsqu'il a été circoncis ou lorsqu'il ne l'était pas? Ce n'a point été après la circoncision, mais avant. Et il reçut le signe de la circoncision, comme un sceau de la justice de la foi qu'il avait eue, étant incirconcis, afin d'être le père de tous ceux qui croient, quoique incirconcis, et que la justice leur fut aussi imputée, et afin d'être aussi le père des circoncis, savoir de ceux qui ne sont point seulement circoncis, mais encore qui suivent les traces de la foi que notre père Abraham a eue avant d'être circoncis. En effet, la promesse d'avoir le monde pour héritage n'a point été faite à Abraham ou à sa postérité par la loi, mais par la justice de la foi. Car si ceux qui sont de la loi sont les héritiers, la foi est anéantie, et la promesse est abolie. Car la loi produit la colère. En effet, où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. C'est donc par la foi que nous sommes héritiers, afin que ce soit par grâce, et que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel, ouvrez la parenthèse, selon qu'il est écrit, je t'ai établi pour être père de plusieurs nations, fermez la parenthèse, est notre Père à tous devant Dieu, auquel il a cru, qui fait revivre les morts, et appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Espérant contre tout sujet d'espérer, il a cru qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon ce qui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et comme il n'était pas faible dans la foi, il n'eut point d'égard à ce que son corps était déjà amorti, puisqu'il avait près de 100 ans, ni à ce que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Et il n'eut ni doute ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, et il donna gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Or, ce n'est pas seulement pour lui qu'il est écrit que cela lui fut imputé, mais c'est aussi pour nous, à qui cela sera aussi imputé. Pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, et qui est ressuscité pour notre justification.